mais bébé, moi j'aurais bien aimé passer une petite après-midi ou une petite soirée. Pourquoi, t'as quelque chose à me dire? J'ai quelque chose à te dire. Casse-toi, je te dis, c'est pas le moment. Quoi? Je suis désenquille, franchement. La commissaire m'avait fait confiance, c'était un coup important pour ma carrière. Du coup, tu comptes t'y prendre comment, là? Je sais pas encore. Je veux juste que ce soit inoubliable. C'est vraiment plus qu'à faire pour se faire pardonner, hein. Tu crois qu'elle va dire non? Je suis en plein interrogatoire, là. Mais là, j'ai vraiment envie que tu sois heureuse. Faut que j'y retourne. Charles-Henri Pigmal, il aimerait que j'aille le voir au Baumette. Ce type est une pourriture. Il a fait une crise cardiaque en prison. À la moindre tentative d'évasion, les hommes ont hâte de tirer. Vous, Castelli, Myrta, vous paierez tous pour votre arrogance. Et il saisira la moindre occasion. Et je suis sûr qu'une fois dehors, c'est ici qu'il va venir au Mistral. Je viens voir le détenu Charles-Henri Picmal. Qu'est-ce qui s'est passé? Picmal s'est évadé. Vous êtes un irresponsable. Tu me files mes 100 000 € et tu disparais le plus vite possible. Justement, pour ça, faut que je récupère mon argent. Il est où? Caché au Mistral. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Dis, en fin de matinée, il faut que je finisse d'installer les tables pour la fête de ce soir. Tu viens m'aider? Oui, dès que j'ai fini les chambres. Quand est-ce que tu fais la sangria? Plus tard, plus tard. J'arrête pas de penser à Pigmal en ce moment. C'est vrai, je me dis qu'il y aura du monde ce soir, si jamais il en profitait pour... Mais non, la commissaire va doubler les rondes. Allez, allez, allez. Je veux pas que tu t'inquiètes. Arrête de penser à ça. Oui. Allez, à plus tard, mon cœur. C'est agréable de vous voir ensemble. Il y a de l'amour dans tous vos gestes. On s'aime beaucoup, c'est vrai. C'est rare, hein, une complicité pareille. Vous voulez dire à nos âges? Ah non, je veux dire, c'est rare tout court. Vous avez beaucoup de chance. Oh, vous savez, il suffit de faire la bonne rencontre. Ça vous arrivera un jour, vous verrez, j'en suis sûre. Depuis que j'ai perdu Myriam, j'en doute. Il faut pas. Une belle femme comme vous peut pas rester seule bien longtemps. Pourtant, j'ai l'impression de l'être depuis toujours. Je récapitule. J'arrive en fin d'après-midi au Mistral. Je me gare. Tu ferais mieux d'arriver à midi. Comme ça, au moins, t'es sûr que tu trouves une bonne place pour qu'il arrive rien titine. Ouais, laisse, je me suis arrangé avec la contractuelle, je me garerai sur une place de livraison. Donc, je vérifie que personne ne puisse me voir, je descends de la voiture, je mets mon impair pour que Samia se doute de rien, je prends l'appareil photo pour couvrir l'événement, et je fonce au Mistral. Et la bague de ta grand-mère? Dans la poche de mon impair. Maintenant à toi. Eh ben, juste avant que tu fasses ta déclaration, j'arrive avec un bouquet de fleurs. Oui, mais t'arrives avec classe, hein. Je veux pas devoir traîner les pieds et le bouquet en berne. Mais ça va, je ferai de mon mieux. T'as intérêt, je joue ma vie sur ce coup-là. Je veux que ça soit un moment inoubliable, parfait, idéal. Tu vois, j'aimerais que... on s'en rappelle toute notre vie de cette demande en mariage. Qu'on ait les larmes aux yeux quand on en parlera. Bah ça va le faire, t'inquiète. Ouais. Bon, j'y vais. Je laisse tout là, je reviendrai dans la journée pour m'habiller. Attends, et Samia, elle va pas tomber dessus, là, si elle vient pour s'habiller? Et de service, toute la journée. Elle mettra sa robe au commissariat. Dis-moi que ça va marcher. Ça va marcher? Et tu pourrais être un peu plus enthousiaste, non? Allez, salut. Puis à ce soir, t'oublies pas le bouquet. Sérieux, là? Qui c'est encore? Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Roland m'a dit que tu viendrais pas à la fête. Et alors? C'est pas obligatoire, non? Obligatoire non, mais fortement conseillé dans ton cas. Tu as vraiment besoin de te changer les idées. Oui, mais pas besoin de voir ma mère. Je m'en occupe. Je vais faire un planning. Blanche viendra de 20h à... Mais non, arrête, j'ai envie de rester tranquille ici, Vanda, c'est tout. Mais tu diras ça quand tu auras mon âge. Pour le moment, ce qu'il faut, c'est que tu sortes, que tu boives, que tu t'amuses et que tu sautes sur le premier garçon qui ait de l'argent. Arrête, tu me fatigues. Bonjour, Vanda. Bonjour. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Oui, c'est sûr que c'est pas très agréable de se faire réveiller par une hystérique. Surtout quand on a fait une garde de nuit. Je suis sincèrement confuse. Je vais prendre ma douche. Parfait. C'est vraiment parfait. Quoi, qu'est-ce qui est parfait? Tu as trouvé comment te changer les idées et c'est vrai que t'es pas mal. Bonne journée, ma chérie.
Attends. Capitaine Léo Castelli, police judiciaire. Ouais, je vous avais reconnu, ouais. Vous venez souvent visiter les mecs que vous avez foutus en tôle? Quand j'ai quelque chose à leur demander uniquement, j'ai besoin d'infos pour une enquête. En quoi ça me concerne? Je pense que vous avez pu entendre ici des choses qui m'intéressent. Vous cherchez une balance? Vous savez ce qui leur arrive quand les autres détenus la grillent? Oui, mais je sais aussi quels avantages ils peuvent en tirer. Comme une cellule individuelle? Non, non. Ici, c'est pas possible. Par contre, un arrangement pour la télévision gratuite ou du rêve de nourriture, ça, c'est jouable. Ok, je prends. Je cherche à savoir si le détenu Picmal a pu bénéficier ici de complicité interne. Possible. Il disait qu'il voulait bien l'entendre, qu'il était prêt à filer un gros paquet de fric pour celui qui l'aiderait à sortir. Il proposait combien? 100 000 euros, ce qu'on dit. Ah, c'est une grosse somme, ça. Il a trouvé preneur? Ça, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà rencontré cet homme ici? Non, jamais, non. S'il l'imaginait sans lunettes? Peut-être avec une autre coupe de cheveux? Non, vraiment pas. Mais ça tient toujours pour la bouffer, la télé. Hein. Oui, ça tient toujours. Pour un mois. Ça a l'air bien appétissant, tout ça. Non, j'aime pas trop qu'on tripote la nourriture, s'il vous plaît. Vous allez pas me refuser un petit morceau de pizza? Oui, si je vous laisse faire, vous allez encore engloutir tout le buffet. Mais dites donc, je sais me tenir. Ah, ça serait bien la première fois, hein. Oh, quel vieux radin. Vous faites une fête pour les Mistraliens. Je suis Mistralienne, moi aussi. J'ai le droit de participer. Bon, si vous vouliez participer, il fallait faire quelque chose. Au lieu, comme d'habitude, de venir profiter du travail des autres. Non. Là, c'est un problème technique. Je loge au Select et votre femme ne veut pas qu'on fasse la cuisine dans les chambres. Je n'ai pas envie que l'hôtel soit infesté de cafards. Jamais où la sangria? Tiens, là, avec les apéritifs. Il y en aura assez, là? Il y en a pléthore encore à l'hôtel. Oh, c'est superbe. Un jour, il faudra que vous me donniez la recette. Ah, jamais de la vie. C'est un secret de famille qui se transmet de génération en génération chez les Torres. Même moi, je la connais pas. Oh, que d'histoire pour une malheureuse sangria. C'est pas une malheureuse sangria, c'est la sangria, la référence absolue. Bon, bah écoutez, vous voulez que je la goûte? Comme ça, vous aurez un avis d'extérieur. Non, hop. Les parasites attendent que la fête commence. Ah bah voilà! Finalement, tu l'aimes bien ce bonsaï? Ouais. T'as arrêté de croire que le mec qui nous l'avait offert était pas clean? Ah bah faut pas déconner, hein. Je me demande toujours ce que faisait ce truc en plastique dans le pot. Et je t'ai dit, c'est un diffuseur d'engrais. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est vrai qu'en plus, Jordi, il a pas la tête d'un mec pas clean, hein. Mais grave! Ouais. Attends, le mec qui fait de la chimie, il veut faire de la recherche? C'est pas un truc de ouf, c'est un intello ce mec-là. Ah d'accord, parce qu'en fait, pour toi, il y a que les mecs qui ont pas fait d'études qui peuvent devenir des délinquants. Bah ouais, les mecs de cité, ils trouvent pas de boulot, donc ils veulent pas finir clodo, ils vendent de la dope. Des extas. Bon, qu'est-ce que t'es en train de me faire là? Tu penses que je t'ai mitonné sur lui? Ah non, pas du tout, non. Bon, vas-y Estelle, arrête de m'embrouiller là, je t'ai dit que c'était un mec bien, ok? T'as pourquoi tu te mets dans cet état d'un coup? Parce que ça me saoule que tu me fasses pas confiance, tu comprends ça? Jordi fabrique des extas et ça te stresse que je le sache. T'es vraiment tordu comme meuf, hein. Ça se passe bien ta coloc avec Rudy? Ouais, c'est sympa. De toute façon, je supporterais pas d'être seule en ce moment. Je vais peut-être faire ma commère, mais c'est vrai que vous dormez ensemble. Ah oui, on couche ensemble même. Et si tu veux des détails, alors cette nuit, c'était... Oh, j'ai déchiré les draps, il a fallu que je rachète. Bon, ça va, j'ai compris, c'est encore les élucubrations de Vanda, ça. Ah, pourquoi tu m'en parles, enfin? Bah, pour lever un doute. Je vois même pas pourquoi t'as un doute, Thomas. Je sors d'une histoire sordide. Je crois que j'ai envie d'en vivre une autre. Excuse-moi. Non mais c'est pénible, franchement, c'est ma première journée de travail, il faut pas que je me loupe et on vient me raconter des conneries. Bon, bah ça va, excuse-moi, d'accord? Oui. Je vais dire à Vanda d'arrêter de colporter ses inepties. Puis tu vas voir, ton boulot, ça va bien se passer. Papa m'a dit qu'elle avait l'air super sympa, ta patronne. Elle a l'air sympa, oui. J'espère que j'ai bien m'entendre avec elle. Je porterai pas un autre échec, de toute façon. Y a pas de raison. Ouais, je me sens fragile, donc... Faut me mentir, je suis capable d'assurer. Ben moi, je crois que si. Parce qu'à chaque fois que t'as travaillé à Fénicie, Céline a toujours été contente de toi. Ouais, mais à l'époque, j'étais en forme. Y a pas un poids qui m'empêchait d'avancer.
Bon, allez, faut que j'y aille. Tu m'appelles pour me dire si ça s'est bien passé? Ouais. Alors? Rien. Il connaissait même pas le nom de Pigman. Ça m'étonne pas trop. Pigman fréquentait pas le milieu, c'est un individualiste. Et vous, votre visite au Baumettes, ça a donné quoi? Pas grand-chose, si ce n'est que Pigman disait clairement qu'il était prêt à payer 100 000 euros à celui qui l'aiderait à s'évader. Donc celui qui a joué le rôle du prêtre a sûrement sauté sur l'occasion. Le détenu que j'ai interrogé l'a pas identifié. Mais bon, ça veut pas dire que les types sortaient pas des Baumettes. Pigman avait pas de réseau, je suis à peu près sûr qu'il a trouvé son complice en prison. Quelqu'un qui venait d'être libéré récemment. Je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut chercher, ouais. Il est peut-être même plus à Marseille. Faut qu'il paye son complice, il faut qu'il récupère ses 100 000 euros. Ça, il peut très bien le faire de l'étranger. Avec des comptes au Luxembourg, en Suisse, même des comptes offshore. Non, notre seule piste, c'est ce complice. Bon, vous me listez les détenus qui ont été libérés depuis 3 mois. Vous croisez les informations avec le portrait robot qu'a fait Jean-François, ok? Ok. Je vous laisse, j'ai une course à faire. Allez, encore une petite signature ici. Voilà. Bon, je récapitule. Tu as laissé pour 3 mois. Après, tu pourras signer un contrat à durée indéterminée. D'accord? D'accord. Rémunération sur la base du SMIC horaire. Ça me va très bien. Et dans 6 mois, si tout va bien, tu toucheras des commissions sur les ventes. Ça me va. Non mais, t'es contente ou pas? Tu sais, moi, j'aime que les choses soient claires. Alors, si t'es contente, tu l'exprimes. Ah oui, je suis très contente. Oui, je me demande juste si vous allez apprécier la qualité de mon travail, c'est tout. Si tu vas apprécier. Tu vas me tutoyer, ça sera plus simple. Je préfère aussi. Je sais pas si tu préfères, on a 30 ans d'écart, mais tu verras, tu t'y feras très bien. Bon, faut que j'y aille. Installe-toi là, c'est ton bureau. Et je suis censée faire quoi pendant que vous... Enfin, pardon, tu es partie. Tu as toutes les fiches des locations et des biens à vendre dans l'ordinateur. Très bien. Hein, tu regardes, tu t'informes, puis quand je rentre, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Et tu rentres dans combien de temps? 1 heure. Le code, il me faut le code pour entrer dans l'ordi. ADO majuscule espace 158-espace GRS minuscule point. Bonjour. Bonjour, vous allez encore m'interroger? Vous allez être présenté au juge d'instruction. Ça veut dire quoi, ça? Il va vous mettre en examen pour fabrication illicite et vente de stupéfiants. C'est n'importe quoi. Ce soir, tu vas dormir en prison. Mais non, mais il a pas le droit. Vous avez pas de preuve que je fabrique des extas? Si, j'ai le témoignage d'une fille qui t'a vu en vendre et le labo a retrouvé des résidus chimiques sur tes vêtements. Oh putain. Faudra appeler mon père. Tu verras ça avec le juge. J'ai pas envie d'aller en tôle. Ça m'étonnerait que tu y échappes. Généralement, dans les histoires de stupéfiants, c'est rare qu'ils laissent le suspect en liberté surveillée. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec la justice et... Et quoi? Et c'est pas moi le responsable de tout ça. C'est un mec qui m'a demandé d'en fabriquer. Et pourquoi tu dis ça juste maintenant? Bah, je voulais pas balancer. Vas-y, je t'écoute. Bah, c'est un pote de soirée, il est venu me voir avec une base chimique et... il m'a demandé si je pouvais en faire. T'as son nom, son numéro de téléphone, son adresse? Ah, il habite au Mistral. Il s'appelle Jawad Sanga. Madame Souchal, c'est Johanna. Écoutez, je suis très embêtée. J'ai pas retenu le code d'accès, en fait. Donc, si vous pouvez me rappeler, merci. Bonjour. Bonjour. Madame Souchal n'est pas là. Non, elle est en rendez-vous extérieur. Le mieux, c'est que vous repassiez. Non, je vais pas avoir le temps. Elle avait un appartement à me proposer. Oui, c'est possible. Écoutez, rappelez-la et prenez rendez-vous directement avec elle. Vous pouvez pas me montrer les photos? Je sais pas quel appartement elle allait vous proposer. Eh ben, je vais vous donner mes critères, puis avec l'ordinateur, vous devriez trouver facilement. Oui. Je suis pressé. Allez, asseyez-vous. Alors, allez-y. Donnez-moi vos critères. Bon, alors je cherche un appartement, 80 mètres carrés minimum. Chambre, bureau, double séjour, avec cuisine américaine, de préférence. Une terrasse? Oui, si possible, bien exposée. Ah bah désolée, je trouve rien. Madame Souchal m'a certainement pas fait déplacer pour rien. Ah non, ça c'est sûr. Alors, trouvez-moi cet appartement. Le client m'a posé un lapin. Je fais l'aller-retour à l'Estac pour rien. Bonjour, monsieur Revel. Vous allez bien? Très bien vous-même. Bien. Mais on avait rendez-vous? Non, je suis passé à l'improviste. Bien. Ma petite chérie, tapez sur le fichier N1620.
C'est la référence de l'appartement que je voudrais proposer à Monsieur Revel. Vous pouvez me donner le code d'accès? Venez, Monsieur Revel. Venez, on va voir ça dans mon bureau ensemble. Allez. Bonjour. Salut. Jawad est là? Qu'est-ce que tu lui veux? Dis-moi, il est en haut? Non, il est pas là. Tu sais pas où il aurait pu aller? Non, il est parti ce matin et depuis, j'ai pas de ses nouvelles. Ok, je te remercie. Attends. Tu peux me dire pourquoi tu le cherches? Un type que j'ai arrêté hier m'a dit qu'il était impliqué dans une affaire. Et on l'accuse de quoi? Je peux pas te le dire. Attends, Samia, s'il te plaît. Dis-moi ce qu'il a fait. Il est impliqué dans une affaire de stup. Ouais, mais arrête, c'est complètement débile. Enfin, Jawad touche pas à la drogue, il a bien trop peur de se retrouver en tôle, tu le sais, ça? Il aurait demandé à un étudiant en chimie de lui fabriquer des extas. Ah non, ça c'est impossible. Vous attendez quelqu'un? Oui, Samia, vous l'avez pas vu? Non. Non. Et c'est clair, enfin, le type a balancé Jawad pour se couvrir. C'est possible, faut que je vérifie. Non, je te dis que c'est sûr. Samia, t'es en train de te faire enfler. Tu t'es pas mis en robe? Pousse-toi, s'il te plaît. Mais on avait rendez-vous, tu devais mettre la robe que je t'ai achetée. Jean-Paul, c'est pas le moment. Non, mais à cette heure-ci, tu devrais plus travailler. Mais dégage, merde! Tu es son état d'arrestation. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'expliquerai ça au poste. Non mais attends, t'es pas sérieuse là? Bon, on se la fait cool ou tu veux les menottes là? Mais c'est quoi ton délire? Dès que tu vas voir un Renault, tu vas lui sauter dessus, c'est un réflexe? Allez. Mais Allez! putain! Écoute, ouais, ma journée s'est très bien passée. À part le premier client, il m'a fait chier celui-là. Ouais, mais t'aurais dû lui dire que t'avais un problème informatique, ça aurait été plus simple. Ouais, mais tu sais, c'est le genre de gars désagréable, froid, il me fait flipper. Et alors, avec ta patronne, ça se passe bien? Ouais, très bien, ouais. Ouais. J'aurais préféré qu'elle me refile pas le client, mais elle est sympa. Ah, parce que du coup, c'est toi qui t'occupes du client froid et désagréable? Exactement, oui. Elle m'a dit que c'était le type parfait pour commencer dans le métier. Oui, c'est une technique. Tu commences par le plus dur, tu verras, comme ça tout te paraîtra beaucoup plus simple après. Ouais, peut-être. Mais je te jure, si tu l'avais vu, il est hyper chiant. Tu sais, c'est le genre de gars qui est toujours pressé, exigeant. Franchement, je le sens pas du tout. Moi, je suppose que tu viens pas à la fête de ce soir? Non. Tu vas éviter complètement le Mistral? Complètement, ça va être difficile, mais je vais y mettre les pieds le moins possible. Je suis désolé, je suis en retard. Hein. J'ai dû attendre un petit peu chez le fleuriste, il avait pas fini le bouquet. C'est pas grave. Quoi, elle est pas encore là, Samia? Elle est en retard? Samia, elle fait chier. Bon, attends, ça va, tu vas quand même pas la pourrir pour 10 minutes de retard. Elle fait chier quand même. Mais je sais pas, elle devrait pas tarder à arriver là, non? Samia, elle viendra pas. Elle en a rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux qu'elle en a à foutre d'un Alsacien élevé à la choucroute? Attends, t'as beaucoup bu là, non? Bien sûr que j'ai bu. C'est tout ce qui me reste. Boire. Pourquoi t'as picolé? Qu'est-ce que je te dis qu'elle en a rien à foutre de moi? T'es bourré ou quoi? Mais en gros, j'ai compris, t'as fait ta demande et c'est mal passé, c'est ça? Elle m'a pas eu le temps. Elle a préféré courir après la racaille et me laisser là, avec ma bague, mon smoking et ma tronche de raté. Eh bah ça va alors, si t'as pas fait ta déclaration, là, ta demande, bah il y a encore de l'espoir, non? Combien de fois il faudrait que je te dise qu'elle en a rien à foutre? 20 000? 30 000 fois? Mais tu dis n'importe quoi, Samia, elle t'aime. Eh non. Honnêtement, toi, tu pourrais tomber amoureux de moi? Tu devrais peut-être y aller mollo là sur la sangria. Si, réponds-moi. Mais attends, je suis pas bien placé moi pour répondre à ta question. Et s'il est bien placé, tu devrais savoir si je te plais ou si je te plais pas. Ah bah, je te trouve sympa. Ah!
Tu vois? T'es comme Samia. Tu veux pas te marier avec moi? Mais non. Allez, Jean-Paul, arrête. Qu'est-ce que tu fais avec ce galure? Tu tiens à nous faire opérer ou quoi? Bah, t'as vu la tête que j'ai avec la perruque? Faut bien que je cache ça, quoi. Tout le monde me connaît au Mistral. Je te dis qu'ils seront occupés à faire la fête et à picoler. Quand même, c'est risqué. J'ai peur que ça tourne mal si on y va ce soir. On en a déjà parlé. C'est ce soir. Tu viens d'être libéré. Ah, ce serait con que tu te fasses serrer. Alors que moi, si on me refout au trou, eh ben tant pis. Je risque pas grand-chose. Honnêtement, il vaut mieux que j'y aille seul. Donc tu vas chercher le fric et on se retrouve ici. Qu'est-ce que t'en penses? Non mais tu me prends pour un con. Hein, tu crois que j'ai fait tout ça pour te laisser partir avec le fric dans la nature? Bon, enfin, je le ferai pas. Non, bien sûr. Tu l'auras, ton fric. J'essaie juste de t'éviter des ennuis, c'est tout. Voilà. C'est gentil. Hein, mais je me suis pas fait beau pour rien. Alors en route. Allez. Et que la fête commence. Hé, c'est par ici. Oui. Tu vois. Je sais pas qui c'est. Vas-y, encore un, s'il te plaît. Oh non, mais depuis ta tête, non, t'es sûr? Mais oui, oh, c'est la fête, là. Wouh! Faudrait quand même quelques bulles pour que ça ressemble à une vraie fête. Non, mais attends, c'est une fête de quartier, en plus, c'est pas une ambassadeur. Bien. J'ai largement abusé de la sangria de votre grand-mère. Bah tiens, je vais en prendre une, pas le temps que Roland aille nous chercher du champagne. Ben voyons. C'est moi qui régale. Ah oui, et vous passez payer demain, c'est ça? On l'a déjà fait, Théo. Est-ce que vous pouvez être méfiant? Tenez, champagne. C'est pas votre genre d'être généreuse comme ça, hein? Pour la peine, je vous embrasse au nom de la communauté. Bon ben, offre le champagne. Salut les Personnellement, j'aurais ça à sangria, ouais. Moi aussi. C'est bon, hein? Mais qu'est-ce que ça donne chaud? T'as enlevé votre impair? Enfin, si vous avez quelque chose dessous. Bien sûr que j'ai quelque chose en dessous. Moi, quelque chose me dit que vous êtes nu comme un verre sous votre impair. Et ça? Qu'est-ce que vous en dites? Mais alors ça, c'est la grande classe, lieutenant. Vous dansez? Oui, je danse. Ah, dis donc, je sais pas à quoi ils carburent, mais ils sont méchamment allumés. Bah, ça tombe bien. Allez, on y va.